c'est une bombe à retardement. Je parle bien de ta charge mentale. Ce n'est qu'une question de temps avant de passer au burn-out. Si tu ne simplifies pas ton esprit de toutes ces choses qui te sont essentielles, alors que tu dois les sortir de ta vie au plus vite. Tu essaies de rentabiliser ton temps, à faire des choses tous les jours et à essayer d'être le plus productif pour rendre ta journée incroyable. Sauf que, il y a quelque chose qui marche pas dans ton cerveau. On sait pas ce que c'est. Pourquoi t'arrives pas à te concentrer? Pourquoi t'as autant envie d'aller sur YouTube que ça? Pourquoi cette application TikTok est autant dans tes mains? Solution 1, c'est à cause de ta capacité de concentration mentale qui a beaucoup diminué. Il y a une partie où forcément c'est ça, mais il reste une grande part du gâteau qui est bien salé, qui contribue à ça et dont on ne parle pas beaucoup. C'est ta charge mentale, ton disque dur saturé. Non, c'est pas toi qui as un problème. Et la raison pour changer ça est plus simple que tu penses. Tu bourres ton cerveau tous les jours et plus tu essayes d'avancer, plus tu avances lentement. Salut, c'est Weeby, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur la charge mentale et ses dérives et surtout les conseils que je vais apporter, mon point de vue pour essayer de simplifier son esprit pour pouvoir être plus productif, plus facilement se concentrer. Si ça avait été un tutoriel Premiere Pro, j'aurais dit c'est parti. Mais dommage, on est dans un podcast. Moi par exemple, j'aime trop avoir 14 milliards de projets en même temps. J'aime trop avoir 14 milliards de trucs dans ma to-do list, avoir mon esprit un peu occupé. Vous en rendez peut-être pas compte, mais je taffe. Ça va bien au-delà des tutoriels que vous voyez, hein, bande d'opportunistes. Le mec a un énorme complexe d'infériorité. Je fais plein de trucs, j'ai plein de projets, etc. Mais ça peut me nuire en même temps parce que du coup, ça contribue à une pression mentale. Sauf qu'en fait, j'ai découvert que nous, on avait tendance, humains, à vouloir faire des trucs tout le temps, à être productif, mais plus on essaye d'avancer, plus on essaye de faire des choses la journée, moins on est productif. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est saturé. C'est la charge mentale. Selon Édition Tissot, la charge mentale pourrait être résumée à l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail. Dans cette définition, on retrouve bien ce que j'ai dit précédemment. Le travail et les sollicitations. Le fait que tu travailles, mais ton cerveau est constamment autre part et tu n'arrives pas à te concentrer sur ta tâche. Parce que justement, ton cerveau est trop bourré d'informations externes. Mais comment résoudre ça? Je vais te donner mes conseils pour essayer d'être le plus productif possible en simplifiant tes tâches. Premier conseil, essaye de faire les choses le plus rapidement possible. Pas dans le sens où tu dois essayer de les rush pendant que tu les fais, mais tu dois essayer de les enlever de ta liste de choses à faire. Il faut que tu essayes d'avoir une rapidité d'exécution. Imaginons que tu fais des courses en ligne et tu as envie de manger des crêpes au haut, que moi personnellement j'adore, et au lieu de mettre sur un petit papier ou pire dans un petit coin de ton cerveau ou dans tes notes, penser à acheter des crêpes au haut, va plutôt sur ton application de magasin en ligne et mets-le dans ton panier directement. Au moins, ça enlève quelque chose que tu dois penser. Ça fait une tâche en moins. Et c'est ces mini-tâches là qui nous bloquent tout le temps et ça nous mine l'esprit. Essaye globalement d'enlever les il faut de ta vie. Tu sais, les il faut que je m'achète des chaussures, il faut que je fasse du montage, etc. Du coup, si t'as une tâche à faire, rappelle-toi un petit schéma. Première question, est-ce que cette tâche est-elle nécessaire, oui ou non? Si oui, est-ce que je peux la faire maintenant ou est-ce que je dois forcément la décaler à plus tard? Si elles ne sont pas nécessaires et que c'est juste une activité que t'aimerais faire, note-le dans ton téléphone ou sur un papier pour ne pas l'oublier, au moins ça ne disparaîtra pas. Si tu peux le faire maintenant, fais-le maintenant. Et si tu ne peux pas le faire tout de suite, essaye de le noter et surtout de te le programmer pour aujourd'hui ou le plus tôt possible. Et peut-être que tu n'as pas assez le temps pour faire la tâche de A à Z, mais peut-être que tu peux commencer maintenant à faire un petit peu, puis tu referas un petit peu plus tard, etc. Ça c'est de la gestion du temps. J'en parlerai dans un autre épisode de podcast. Et si tu peux le faire maintenant, mais que t'as la flemme, il faut te motiver. Par exemple, tu peux faire des résolutions pour voir constamment où est-ce que tu veux aller en cette fin d'année. C'est bien d'essayer de se fixer un début et une fin. Je parle des résolutions de l'année dans un épisode de podcast que tu peux retrouver en description. Mais j'ai également fait un épisode sur la motivation. Essaye d'être plus minimaliste dans ta vie. Le minimalisme, c'est carrément un style de vie chez certaines personnes. C'est un truc qui prend de plus en plus de place dans ma vie personnelle et j'ai l'impression dans la vie des autres, car elles prennent conscience que la charge mentale est une chose nocive pour eux. Et ça s'applique dans plein de domaines. En gros, le minimalisme, c'est essayer de garder uniquement ce qui est essentiel dans ta vie afin de baisser ta charge mentale. Il y en a, c'est carrément une philosophie de vie. J'étais tombé sur la vidéo d'un mec tous les jours, genre pendant un an ou quelque chose, il essayait de faire tous les jours quelque chose pour s'améliorer un petit peu dans ce style de vie, pour être plus minimaliste. Mais ça s'applique aux objets matériels comme les meubles, essayer d'avoir moins de coussins chez toi, arrêter d'avoir autant de trucs accrochés sur ton mur, etc. Des objets. Mais ça peut aller encore plus loin avec des vêtements ou même des amis. J'ai fait un post Buy Me Coffee sur l'importance ou non de l'entourage sur ta vie pro. Je te laisse la publication en description. Il y a des dizaines de posts comme ça qui pourraient t'intéresser. Et surtout, c'est un espace que tu vas faire dans ta vie qui va également te faire de l'espace dans ta tête en enlevant tout ce qui est superflu. On s'en rend pas compte, mais le matériel dans notre espace prend également de la place dans notre tête. Essaye d'écrire le plus possible. C'est en général bien d'écrire dans ta vie tous tes problèmes, tes pensées, les choses que tu dois faire, tes objectifs, tes rêves. C'est incroyable quand tout est écrit. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font des journaux intimes. Et là, il y a deux teams. Personnellement, moi, j'écris tout dans mes notes. Parce que c'est rapide, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi, ça tue pas d'arbre. Mais en soi, il y a des personnes qui préfèrent le papier. Libre à toi, je vais pas te juger. Et ça te permet en général de te rendre compte de tout ce que tu vas pouvoir, de tout ce que tu as à faire et de plus facilement visualiser. En fait, laisse pas ton cerveau faire tout. Parce que ton cerveau, c'est comme un ordi.
Il faut pas utiliser toutes ses capacités, sinon il va finir par être très lent. Alors plutôt qu'essayer de mettre un ventilateur à côté de ton ordi qui est en train de surchauffer, essaye plutôt de supprimer les applications qui sont en arrière-plan et qui te servent pas. On dirait que je fais mon tutoriel pour les performances sur Premiere Pro là. Mais c'est juste une métaphore très poussée et très imagée, mais qui fonctionne très bien. Optimise ton temps. Tu penses sûrement que t'as pas le temps de faire X, que t'as pas le temps de faire Y, mais c'est surtout parce que t'as trop de trucs qui te servent à rien dans ta vie. Et il faut que t'enlèves, comme je l'ai dit précédemment, tes il faut, parce qu'ils te bloquent. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, etc. Tu vas travailler, tu vas faire un montage, tu vas voir ton mur, tu vas faire il faut que je le repeigne. Mais ce n'est pas le moment où tu dois y penser. Du coup, si tu dois repeindre ton mur, note-le toi sur un post-it que tu feras aujourd'hui, demain, etc. Même si bon, j'en ai conscience, on repeint pas un mur comme ça. Également, tu penses sûrement que c'est bien d'avoir une routine où tu vas te lever à 6h du matin avec une douche froide, 50 pompes, travailler 3 heures d'affilée, manger ton petit déjeuner, etc. Mais plutôt que faire une routine en 40 étapes, fais une routine en 3 étapes. Du coup, ça va être un peu plus minimaliste et ça va descendre un peu les choses que tu dois faire dans ton esprit. Concentre-toi plutôt sur quelques trucs qui marchent plutôt que plein de trucs qui te bourrent ton cerveau. Et donc ta charge mentale. Cette fameuse charge mentale, c'est aussi ce qui va te créer une fatigue physique, mais même pire, mentale. Physique, tu fais juste une sieste et puis basta, c'est bon. Mais la fatigue mentale, elle est beaucoup plus usante et on s'en rend moins compte. Et c'est, je cite, la conséquence de circonstances socio-environnementales éprouvantes, vie familiale, travail, surmenage intellectuel, physique, stress, etc. Et cette fatigue-là, des conséquences sur ta productivité, où tu vas vachement avoir plus de mal à faire des trucs car trop fatigué. Et là, c'est la fatigue mentale, c'est quelque chose de différent mais qui est vachement relié. Et d'ailleurs, ça a un peu rien à voir, mais c'est ce que j'adore dans mes podcasts, c'est que tout est un peu relié, tout se complète avec X, Y, etc. Et à chaque fois, toutes mes phrases, je peux les terminer par d'ailleurs, c'est relié à ça sur XXX. J'en ai parlé dans XXX. C'était très désagréable de dire XXX. Mais pour autant, j'ai pas l'impression de me répéter. Genre tout se complète comme une maison qui devient un immeuble, puis un jour une ville. Je suis pas un peu lent. En gros, il faut que tu essayes de te rendre compte des choses dans ta vie qui prennent de la place inutilement et qui te ralentissent au quotidien. Et une fois que tu les as identifiées, essaye de savoir comment tu peux les dégager de ta vie afin de laisser la place uniquement à ce qui compte vraiment. Ça peut être pour ton entourage, tes amis à plus les voir, laisser la place pour un nouveau projet, mais c'est également ce que tu peux supprimer s'ils ne te sont pas bénéfiques. Mais bon, il faut bien écrire son livre de sa vie à un moment donné. Parce que la fin du livre, elle va arriver dans tous les cas. Et autant essayer d'être un écrivain hyper focus et détendu pour écrire un beau livre. Tes pages sont comptées, alors les gâche pas. En vrai, je pourrais terminer sur cette phrase, mais elle est hyper stylée. J'espère que t'es en train de pleurer et que t'es ému. C'est un peu comme on dit de ranger ta chambre parce que clean room, clean mind. Chambre rangée, esprit rangé. C'est un peu du minimalisme. Et c'est de la charge mentale en moins. Merci de ton écoute et surtout de ton attention. L'attention dans les vidéos YouTube est captée en général avec le dynamisme. Si tu veux faire des montages, j'ai créé un bundle regroupant des packs de sous-titres, plus de 200 sound effects et également un pack de zoom. Parfait pour les personnes qui veulent faire des montages de fou sans se prendre la tête et rapidement. Exactement de quoi on a parlé aujourd'hui. Le lien est en description. J'espère vraiment te revoir bientôt. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre mon serveur Discord en description. C'était Weeby. Bisous.